Bonjour chers étudiants en économie et gestion. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur le marketing territorial en tant qu'outil de développement local. Tout d'abord, le marketing territorial est une démarche stratégique qui vise à communiquer sur un territoire, que ce soit une région, une ville, un terroir, une campagne, etc., en vue d'améliorer son attractivité, de le mettre en valeur et de contribuer à son développement. Il s'agit d'une application des techniques de marketing au territoire qui devient plus ou moins un produit à promouvoir auprès de clients cibles. En effet, dans un contexte de globalisation de l'économie, de développement de plus en plus territorial et territorialisé, et de mobilité de firmes et de capitaux et de compétition entre territoires, le marketing territorial devient un outil et une démarche stratégique permettant aux managers et responsables publics d'identifier leur territoire, de le positionner, de connaître les attentes et les besoins de leurs cibles pour mieux attirer des flux, que ce soit de capitaux, d'investissements, de touristes, de personnel et de compétences, etc. Pour développer nos propos, nous allons dans un premier point parler des objectifs du marketing territorial. Nous allons passer ensuite à ses rôles et à ses fondements pour enfin discuter des différentes étapes qui constituent la démarche du marketing territorial. Pour ce qui est des objectifs du marketing territorial, on peut dire que la visée ultime d'une telle démarche est l'émergence d'une dynamique socio-économique locale, créatrice de richesses, d'emplois et de valeur ajoutée dont bénéficient les populations locales d'une manière durable. Cela passe par l'augmentation de l'attractivité territoriale, c'est-à-dire la capacité d'un territoire à promouvoir son offre, à rayonner par rapport aux autres territoires et à capter des flux de capitaux, de touristes et de compétences. Aussi, parmi les objectifs principaux du marketing territorial est la réduction des disparités ou des inégalités territoriales. En effet, certains territoires possèdent plus d'atouts que d'autres, que ce soit au niveau géographique, logistique ou naturel. Et donc, le marketing territorial est un atout dont pourraient bénéficier certains espaces défavorisés, notamment ruraux, pour promouvoir leur région en tablant sur les spécificités locales et en mobilisant les ressources et les forces vives du territoire. Dans ce cadre, le marketing n'est plus une branche uniquement réservée aux entreprises du secteur privé. Il est dorénavant aussi un moyen pour communiquer autour du territoire par les responsables publics d'une ville, d'une région ou d'une localité, tout comme l'entreprise le fait pour promouvoir son produit. Il s'agit pour cela de déterminer les potentialités qui caractérisent le territoire, de construire une démarche stratégique et de créer une marque territoriale porteuse d'une image et d'une identité héritée et distinctive du territoire. Néanmoins, cette marque territoriale ou ce processus de branding ne doit pas se limiter à une simple campagne de promotion et de communication,
dans l'objectif de vendre le territoire et le transformer en un produit attractif aux populations cibles. Au contraire, le marketing territorial doit s'appuyer sur le soutien des populations cibles et, et la prise de leur point de vue et de leurs attentes, car l'attractivité coûte que coûte pourrait aboutir à des échecs ou des effets néfastes en termes de coûts ou d'externalités négatives, que ce soit au niveau social ou environnemental, dont pourraient pâtir les territoires. Dans ce sens, plusieurs aspects pourraient distinguer la marque commerciale de la marque territoriale. Ainsi, par exemple, si le client est au centre de l'intérêt pour ce qui est de la marque produit, au contraire, c'est le territoire qui est au centre des réflexions pour ce qui est de la marque territoriale. Aussi, si l'offre est homogène et vise une cible restreinte qui est les consommateurs, on peut dire que l'offre pour ce qui est de la marque territoire est hétérogène et cible des parties prenantes multiples, que ce soit externes ou internes au niveau du territoire. Enfin, on peut dire que si le produit possède des caractéristiques adaptables et manipulables, au contraire, le territoire ne peut être un produit que l'on peut gadgetiser, façonner à notre guise, car il possède des caractéristiques fixes et figées, difficilement manipulables. En plus d'une marque territoriale, d'autres piliers s'ajoutent pour constituer l'édifice du marketing territorial. Parmi donc les fondements de cette démarche, on peut avancer premièrement le positionnement qui s'inscrit dans un jeu concurrentiel par rapport aux autres territoires dans une vision stratégique de différenciation. Deuxièmement, l'identité qui exprime l'unité et la distinction du territoire par rapport aux autres en misant sur ses potentialités et ses ressources spécifiques et distinctives. Troisièmement, l'implication des acteurs locaux qui garantit leur mobilisation pour qu'ils puissent travailler ensemble en harmonie dans une action collective permettant l'atteinte des objectifs tracés. Enfin, l'écoute des clients permet d'identifier leurs points de vue, leurs facteurs de décision et leurs attentes afin de passer d'une image subie à une image voulue par les responsables du territoire. Comme toute démarche marketing, le marketing territorial, lui aussi, suppose de s'appuyer sur une méthodologie robuste d'ensemble permettant de valoriser comme il le faut un territoire. Selon Vincent Gola, cette démarche du marketing territorial passe par 5 étapes essentielles qui s'enchaînent dans une démarche itérative. Première étape, c'est d'abord mobiliser les acteurs locaux pour déterminer une vision et une identité
porteuse d'une image du territoire. Deuxièmement, établir un diagnostic qui permet d'analyser les marchés, l'environnement et les territoires concurrents. Troisièmement, définir des objectifs, c'est-à-dire des choix stratégiques permettant un positionnement du territoire par rapport aux autres. Quatrièmement, agir par un plan d'action, c'est-à-dire mettre en place un plan d'action opérationnel, comme par exemple le fait de mettre en valeur un paysage, rénover des quartiers urbains, construire des musées, offrir un foncier et des incitations fiscales et sociales pour attirer plus d'investissements, bâtir des équipements et des événements, et mettre en place des événements et des animations pour attirer plus de touristes, etc., etc. Cela nécessite un budget et des acteurs locaux qui travaillent en synergie. Enfin, comme toute démarche stratégique, l'évaluation est une séquence nécessaire qui permet de tirer des conclusions et des enseignements pour ajuster la démarche pour la prochaine campagne d'attractivité territoriale. Pour conclure, on peut dire que le marketing territorial est une démarche stratégique qui vise à promouvoir un territoire, que ce soit une région, une ville ou une campagne, dans un contexte de compétitivité territoriale et dans une vision d'attractivité territoriale et de développement endogène. Pour qu'il réussisse, cette démarche doit s'appuyer sur l'implication des acteurs locaux qui portent cette démarche stratégique. Et cela suppose que l'ensemble des acteurs soient d'emblée d'accord sur les cibles ou les clients à cibler, les potentialités à promouvoir et les moyens à mettre en œuvre.